Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Justice Totoum. Bienvenue sur Hit Radio, nous sommes en fin de semaine. Bienvenue à ce flash d'informations. Affaire Mida, on en reparle. Le gouvernement camerounais déclare avoir récupéré plusieurs milliards de francs CFA sur les doses collectées frauduleusement par l'organisation non gouvernementale auprès des souscripteurs après avoir ordonné la saisie des caisses d'argent dans les locaux de la mission d'intégration et de développement pour l'Afrique. Dans un communiqué, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, révèle que la somme saisie est précisément de 3 622 928 550 francs CFA. Selon les pouvoirs publics, ce montant est 3 fois moins que l'argent collecté par Mida auprès de 11 835 souscripteurs. Les enquêtes se poursuivent avec la participation des responsables de la Mida afin d'établir la destination de la somme manquante. Le ministre Issa Tiroma Bakary indique que la somme manquante est d'environ 9 milliards de francs CFA. En attendant l'aboutissement de ces enquêtes, la commission présidée par le gouverneur de la région du Centre va d'ores et déjà engager les travaux d'identification des souscriptions et établir les modalités de remboursement de ceux-ci. En économie à présent, les cours actuels du cacao frisent l'esclavagisme. Le ministre camerounais en charge du commerce a fait cette déclaration lors des assises de la 4e édition de la conférence mondiale sur le cacao qui s'est déroulée à Berlin en Allemagne. Pendant que le prix du kilogramme de chocolat n'a cessé d'augmenter au cours de la dernière campagne cacaoyère, atteignant 7 500 francs CFA, le kilogramme de fèves de cacao, lui, se négocie à 1 200 francs CFA. Un contraste qui ne laisse pas indifférents les grands producteurs de cacao sur le plan mondial, à l'instar du Cameroun. C'est ainsi que lors de sa prise de parole à la tribune des conférenciers sur la situation du cacao, Luc Magloire Barga à Tangana s'est rangé derrière la posture des Allemands qui appellent à la transparence dans ce secteur. Le marché du cacao est l'un des plus opaques au monde et ne réserve que la portion congrue aux producteurs des fèves. L'actualité internationale. Vous êtes à l'écoute du flash d'information sur Hit Radio au Gabon. Le processus électoral dans la perspective des prochaines élections législatives, dont la date n'est toujours pas encore connue, vient de franchir un grand pas. Une commission spéciale composée par 5 représentants de l'opposition et 100 de la majorité a élu le président du Centre gabonais des élections, Moïse Bibalou Koumba, 57 ans et magistrat hors hiérarchie. Il était en fonction à la Cour constitutionnelle et devient le premier président élu de la commission électorale qu'on appelle désormais Centre gabonais des élections. Élu pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois, le président du CGE aura la lourde mission d'organiser les élections attendues depuis décembre 2016. Au Niger, pour sortir de ce flash d'information, le ministre américain de la Défense Jim Mattis a indiqué que le Pentagone a commencé à s'attaquer aux problèmes ayant conduit à la mort de 4 soldats américains en octobre 2017. Les enquêteurs ont achevé leur investigation et leurs conclusions devraient être rendues publiques dans les prochains jours. Rendez-vous sur cette même antenne dans une vingtaine de minutes. Hit Radio, une info d'avance.